qui fait la difficulté essentielle de ce projet, c'est ses dimensions un petit peu hors normes. Le plateau va mesurer 3 mètres de long, 1,20 m de large. En apparence, il fera 6 cm d'épaisseur, mais en fait ce ne sera que les emboîtures du tour qui feront cette épaisseur-là. Le reste fera environ 3 cm, ça va dépendre de ce que je vais réussir à faire au niveau du bois. Et là on en vient à la première difficulté technique, quand on doit dégauchir une planche de 3 mètres de long qui fait à peu près 25 kg. Un, c'est pas simple de dégauchir, et deux, dégauchir sur une si grande longueur, j'avais du bois qui n'était pas si droit que ça, et c'est vrai qu'une petite courbe de 5 mm sur cette longueur, ça paraît rien au départ, mais au final ça me fait perdre 5 mm d'épaisseur de bois. Et là où j'espérais finir avec une épaisseur centrale de 35 mm, j'ai fini avec une épaisseur de 29 mm. Bon, c'est pas bien grave. Le collage, ça a été un petit moment de stress quand même, parce que la colle que j'utilise, elle a un temps ouvert de 20 minutes. C'est-à-dire, avant de mettre sous presse, j'ai 20 minutes pour étaler et fermer mon joint. J'ai un peu plus de temps une fois que c'est en contact. Mais bon, le nombre de dominos était important, la surface de colle était importante, il fallait que tout se passe bien. Ça s'est bien passé, mais globalement, il ne fallait pas chômer. Alors, petite remarque ici, j'avais réglé la table de sortie de la dégauchisseuse de telle sorte que j'avais un léger creux, que mes bois étaient légèrement concaves, ce qui fait que en serrant au centre avec mes deux gros dormants, j'avais déjà un joint bien serré aux extrémités. Il ne faut pas abuser de ce réglage, mais quand on n'a pas assez de serre-joint pour une surface comme ça avec une longueur de 3 mètres, c'est une petite astuce qui peut rendre service.
Vient à présent le vrai travail d'assemblage, celui de l'emboîture. Alors les gros tenons que j'avais déjà réalisés à la toupie, c'était qu'une ébauche. Je me doutais bien qu'au moment du collage, j'allais créer des décalages au niveau des arasements. Du coup, j'utilise la scie plongeante pour recréer une belle ligne et j'arrange tout ça au ciseau à bois, au guillaume, pour obtenir un beau gros tenon bien droit au recto et au verso. À présent que mes tenons sont découpés, je vais reporter leur tracé pour réaliser les mortaises dans les emboîtures. Et là, il faut absolument prendre en compte une caractéristique essentielle du bois, c'est sa faculté à dilater ou à réduire en travers fil. C'est pour ça que vous me voyez faire une mortaise ajustée à la largeur du tenon central. Mais par contre, j'intercale une épaisseur de 7-8 mm de chaque côté des tenons des extrémités. Ainsi, si le plateau gagne en largeur ou rétrécit, il ne viendra pas exploser en étant verrouillé par l'emboîture.
Bon, je fais une petite pause au milieu de la construction. J'étais prêt à assembler les emboîtures. Et puis, j'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait parce que en voulant faire ce plateau qui a une épaisseur apparente de 6 cm, mais qui fait seulement 3 cm sur le reste du plateau, mon emboîture elle est tenue que ici. J'ai bien créé un gros déséquilibre, hein, parce que j'ai 3 mm et 14 mm au niveau de mes largeurs d'arasement, sauf que dans cette partie ici, vraiment loin, donc ici 3 et 33 mm ici, j'ai rien qui tient. Et j'ai peur que mon emboîture, à la longue, elle va juste être tenue par les chevilles à la tire, ça finisse par s'ouvrir à ce niveau-là. Du coup, j'ai vite fait été faire ça, c'est-à-dire des tenons supplémentaires. Je vais avoir à l'extrémité ici un tenon double, qui sera, cette pièce-là va simplement être rapportée et collée à plat joint. Ça sera la surface de colle sur le retour, tout, ça sera largement suffisant. Et donc je vais pouvoir cheviller ici une même cheville à cet endroit-là. Je mettrai donc 2 chevilles sur le gros tenon. Une même cheville à cet endroit-là et qui va en fait tirer à la fois sur le dessus du plateau, qui est là en dessous, et de ce côté-là. Et donc ça va maintenir fermé à ce niveau-là le joint. J'ai fait ça pour les 4 coins de la table. Et à mon avis, c'était peut-être inutile, hein, vu la dimension du tenon, ça allait peut-être rester bien fermé. Mais je préférais quand même, ça a pris 20 minutes de refaire ça. Ça me paraissait un peu mieux, un peu plus prudent de faire ça. Allez, c'est parti, je les colle. Maintenant que les emboîtures sont préparées, je vais préparer les chevilles. Pour ça, j'utilise un moule qui me permet de servir de berceau à des baguettes de section carrée que je mets sur l'angle afin de les transformer en octogones. À présent, j'ai besoin de reporter la position des chevilles sur les tenons. Pour ça, je mets en place l'emboîture et je vais utiliser un poinçon. Mais un poinçon un peu particulier, c'est une tige métallique que j'ai fraisée, mais de telle sorte à créer un décalage. La pointe n'est pas axée sur l'axe de la tige métallique, et ainsi, lorsque je frappe, je laisse une marque, mais qui est désaxée de environ 1 à 2 mm du côté de l'arasement. La cheville rentrera en force et viendra plaquer l'assemblage comme il faut. Il reste encore une chose à ne surtout pas oublier, c'est la forme des trous qui vont recevoir les chevilles. Dans le tenon central, un simple trou est suffisant. Mais dans les tenons des extrémités, n'oubliez pas que j'ai prévu un jeu lié à la dilatation ou à la rétractation du bois. Je dois prévoir le même jeu dans la forme qui va recevoir la cheville. Je fais 2 trous et je rends régulier tout ceci avec une râpe.
Vient à présent le temps de la finition. Et il y a de la surface, la table elle fait 3 mètres par 1 mètre 20. Donc en face inférieure, je me suis contenté de passer le racloir, à la fois pour supprimer des petits affleurements, des traces de colle, des choses comme ça. Sur le dessus par contre, j'ai poussé un quart de ronde, 3 mm sur toutes les arêtes, et après j'ai fait un ponçage rigoureux en montant le grain. Je crois que je me suis arrêté au 180. Ensuite, pour le vernis, j'utilise un vernis polyuréthane bicomposant. Il a beaucoup d'avantages ce produit. D'une part, il sèche vite, il relève très peu les pores du bois, ce qui fait que j'ai eu qu'un tout petit égrenage entre les différentes couches, et surtout, il est extrêmement solide. Vous laissez une éponge, vous laissez de l'eau, vous laissez n'importe quoi qui traîne dessus, vous n'avez pas les traces blanches comme sur les vernis polyuréthane en phase aqueuse. C'est vraiment extrêmement agréable à utiliser comme produit et le résultat est, comme vous pouvez voir, très agréable. Vous ne verrez pas la table finie parce que c'est le copain qui va faire un piétement à base d'IPN. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve début janvier.